Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve non pas pour une présentation de deck, mais plutôt pour faire hommage et rendre hommage à un deck légendaire du jeu. Donc, je parle bien évidemment du deck 2.9 Archix. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est la version avec Golem de glace, c'est vraiment le deck de base. Donc maintenant, vous pouvez trouver différentes versions, que ce soit avec le chevalier, la valkyrie, ou par exemple la reine des archères, ou le canon. Mais c'est bien sûr ce deck qui était là de base. Donc aujourd'hui, on va le tester dans un petit super défi où je suis actuellement en 6-0. Donc on va voir si le deck marche toujours. Donc on va pas perdre plus de temps. On va partir directement pour nos combats. Donc let's go. Et on commence directement avec la première game. Donc, on a le petit golem de glace en main et l'adversaire qui nous sort un esprit de glace. Ok. Donc, c'est sûrement deck cycle. Après, quel deck cycle c'est? On va voir ça très bientôt. Donc là, ok. Il va jouer squelette, mousquetaire. Est-ce que ce serait du 2.6 par hasard? On va aller boule de feu ça directement en espérant que, voilà, la mousquetaire aille se faire gérer. Bon, on va pas se faire gérer, c'est pas grave. On va rajouter les squelettes plus l'esprit de glace qui va pouvoir aller gérer le cochon tranquillement. Donc, ok. Oh non. En vrai, c'est vraiment iconique là. Première game directement 2.9 contre 2.6, deux mastodontes du jeu, vraiment des decks que n'importe qui connaît. Même si ils viennent de commencer le jeu, je pense que si vous parlez du 2.6 ou du 2.9, ils reconnaîtront ces decks. Donc là, on va voir comment on va se débrouiller ici. Alors normalement, le 2.6 a un assez bon match-up contre le 2.9. Après, c'est vraiment que les top joueurs 2.6 qui savent comment jouer le match-up. Donc, on va voir si notre adversaire se débrouille bien. En tout cas, pour le moment, on va pas faire grand-chose parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire. Hein. On va juste mettre le petit golem de glace ici. Ok, on va aller mettre un autre golem de glace ici. Parfait, comme ça, la mousquetaire qui va être butée par mes petites archères et ça va le forcer à mettre une bûche en plus. Voilà, ici, nickel. Donc, on va juste mettre la Tesla ici. Hop, après, bon, je suis pas sûr de mes placements Tesla. Peut-être que parfois je fais mes placements parce que je suis pas forcément le plus gros joueur Tesla au monde non plus. Donc bon, voilà, en tout cas, pour le moment, on lui a fait utiliser sa bûche. Donc ça, c'est bien. Comme ça, on pourra aller gratter de notre côté avec notre bûche. Parce que bon, ce match-up, hein, comme vous avez vu, lui et moi, bah, nous avons pas trop de moyens de passer parce que j'ai beaucoup de counter à son cochon, il a beaucoup de counter à mon canon, à mon Archix, mais du coup il va tenter des pré-shots comme ça, donc c'est intéressant de voir comment il va jouer le match-up. En tout cas là, on va partir directement en petite bûche. Est-ce qu'il va protéger avec sa Tesla ou pas? Avec sa Tesla, non, avec ses squelettes, il va pas le faire, ok. Donc nous en tout cas, on va aller chercher directement sa petite mousquetaire. Est-ce qu'il va partir en cochon ici? Peut-être, non, il va juste mettre son canon, j'imagine. Donc là, on va préparer le petit golem de glace. Hop, on va mettre les petites archères. Ici, met son cochon. On aura les archères, l'esprit glace qui va se faire gérer par la bûche. Malheureusement, il va remettre un golem de glace, j'imagine. Oh non, ok, il avait pas assez d'élixir pour son golem de glace. Du coup, l'Archix qui va connecter et qui va mettre beaucoup de dégâts sa tour. Hein, parce que une seule connexion d'Archix, ça peut vraiment changer toute une game. Hop, on va repartir directement en Archix ici. Ok, il va mettre son canon. Est-ce qu'on a assez pour de la Tesla? On n'a pas assez pour de la Tesla, dommage. Donc là, oh, j'ai réussi à repousser le canon grâce à l'esprit glace. Donc là, on va repartir en archère directement. Il va aller BDF, ok, et dommage. Ok. L'archiste qui va pas gratter ici, mais là, du coup, on a réussi à reprendre un petit avantage. Donc, on est vraiment super bien. On va partir en archiste en défense, vu que là, on peut vraiment se le permettre. Là, est-ce que le cochon est attiré? Ok. Le cochon est attiré, donc là, on va lui forcer le forcer à mettre sa bûche à droite, voilà, comme ça il pourra pas gratter ma tour. Et en même temps, moi, de mon côté, bah, je vais pouvoir gratter avec mon Archix, ma bûche, ma bédette. Donc là, vous voyez, il est forcé de mettre des trous comme ça, juste pour aller tanker sur mon Archix, alors que moi, bah, je suis assez tranquille, je peux jouer un peu comme je veux, vu que j'ai l'avantage. Est-ce qu'il va repartir en cochon? Il va repartir en cochon ici, je vais repartir en Archix, hop, comme ça. S'il essaie de mettre son golem de glace, bah, ça va aller se faire chercher par mon petit Archix ici. Ok, on va aller mettre le golem de glace ici au cas où il essaie de partir en cochon. Parfait, comme ça là on aura l'esprit glace plus la bûche et les squelettes derrière pour éviter quand même que le cochon aille mettre son peu du coup. Et voilà la défense qui est bien réalisée ici. Est-ce qu'il va repartir en cochon? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va, en vrai, il va peut-être tenter un pré-shot Tesla. Donc là, on va mettre le golem de glace directement pour aller pré-shot une mousquetaire ou un canon. Voilà, parfait. Et ça passe, du coup, il va mettre un cochon directement sur de la Tesla. Et nous, bah, on peut repartir tranquillement. Oula, on va faire gaffe quand même à ce que le cochon ne mette pas de coups. Parfait, du coup, on va repartir en BDF et on remet un Archix en défense. Voilà, ça, c'est vraiment le style de jeu avec ce deck 2.9. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de chevalier, vous n'avez pas de Valkyrie. Vous devez vraiment
faire très très grave aux défenses vu qu'une seule erreur, bah, ça vous coûte la game. Donc là, il va essayer de nous out-cycle, donc on cycle quand même très très rapidement. Donc pas de chance pour lui, ça va pas trop être simple de nous out-cycle ici. Donc là, on va essayer de protéger hop, nos archers ici, comme ça, s'il essaie de partir en cochon, on aura de nouveau la Tesla. Et voilà, on a même 4 archers sur la map. Bon, il va en chercher 2, c'est pas grave, on va juste mettre une petite BDF au cas où, on sait jamais. Et s'il essaie de partir en push cochon, bah on est prêt, on est prêt. Quoi qu'il fasse là, il a plus aucun moyen de passer honnêtement. Hop, petit Tesla ici, même si BDF en pré-shot, ça ne marchera pas. Et voilà, la dernière BDF qui part. Est-ce que la bûche peut aller chercher la tour? Peut-être. Voilà, nickel. Et on va prendre la game. Donc bon, vous avez vu ici comme on a joué. J'ai gratté, enfin j'ai fait connecter un seul ArcX. Et ensuite pendant le restant de la game, j'ai plus cherché à mettre d'ArcX offensif parce que je savais que je pouvais défendre parfaitement et en même temps gratter avec des BDF sur sa tour. Du coup, bah j'avais pas besoin de prendre de risque. J'avais juste à défendre, faire un gros mur avec mes 2 bâtiments. Et du coup, il a plus mis aucun coup de cochon. Et bah moi j'avais juste à mettre une ou 2 BDF vu que j'avais une plutôt belle avance pour gagner la game. On continue directement avec la prochaine game. Donc, on a l'Arcix en main de départ. Malheureusement, on n'aura pas la Tesla. Donc, je pense pas qu'on va partir en Arcix first play. Parce que bon, c'est pas forcément le meilleur play à faire. Donc, on va juste cycler nos cartes tranquillement. Et l'adversaire qui nous sort une foreuse. Ok, donc on va mettre les arcières ici directement pour aller chercher le premier gobelin qui va pop et les autres gobelins ici. Donc, ok, c'est de la foreuse et ça m'a l'air d'être la version roi de squelette et Gobelin Sarbacane, j'imagine, et peut-être Sapeur. Donc là, on va mettre un Arcix en défense, comme ça, voilà, normalement, il a la BDF, parfait, il va la mettre en attaque, comme ça, nous, on aura juste la bûche ici. Et s'il joue des sapeurs, bah, il y aura l'Arcix pour aller les chercher. Est-ce qu'il va mettre les sapeurs ici? Non. Du coup, on va attendre. Je pense qu'il a des sapeurs, je suis pas sûr à 100%, mais du coup, on va préparer les squelettes au cas où, puisque bon, il y a un placement pour aller buter les sapeurs juste avec des squelettes. Après, il a peut-être une bûche aussi. Et il joue le gang de gobelins. Ok, il a remplacé le gang de gobelins, enfin l'armée de squelette par le gang de gobelins, ce qui est pas très étonnant, vu que bon, c'est vraiment la carte du moment, vous la retrouvez partout. Donc là, on va mettre le squelette pour éviter de se prendre des coups de gobelins et la petite bûche pour aller finir tout ça. Donc pour le moment, voilà, on joue chill, on n'a pas besoin d'attaquer, vu que bon, on va pas essayer d'être agressif. À tout moment, on se prend un gros revers de médaille et ça peut être assez chaud pour nous. Donc là, en tout cas, il va partir en push. Ok, donc on va mettre ça ici. Hop, plus, hop, ça, les archères splittées. Ok, parfait. Très bonne défense ici. Bon, en vrai, je pense que j'aurais pu mieux placer mes troupes, mais c'est le mieux que je trouve à faire ici. Donc, c'est pas mal en tout cas. On a réussi à se prendre quasiment aucun dégât. Enfin, on s'est pris aucun dégât en soi. Donc là, est-ce qu'il va repartir en foreuse directement ou est-ce qu'il va attendre? Ok, il a pas l'air de vouloir partir en foreuse. Ok, est-ce qu'il va partir en foreuse devant cette fois-ci? Il va partir en foreuse derrière. Ok, malheureusement, le golem de glace qui va pas pouvoir tanker sur le gobelin. Donc, je vais être obligé de mettre un petit esprit de glace et repartir en BDF directement ici, vu qu'il nous donne de la value. Donc, je vais la prendre en tout cas. En plus, là, il a rien pour aller chercher mes archères. Donc, il va être obligé de BDF ou sinon, il va juste perdre son roi de squelette ici. Et il va décider de mettre son gang de gobelin. Ok, ça coûte vraiment super cher pour lui. Et du coup, mes archères sont toujours en vie. Donc là, je vais mettre le petit golem de glace devant et il joue la bûche. Ok. Donc là, voilà, ça c'est bon à savoir en tout cas. Est-ce qu'il va partir en T2 ici? Il va partir en T2. Donc là, on va partir en petit esprit glace quand même pour éviter de se prendre les coups de gobelin. Il va devoir BDF. Voilà, on va protéger notre Arcix et l'Arcix qui va connecter. Est-ce qu'il va partir en. Il va partir en gobelin sur la canne. Donc on va mettre la BDF ici. S'il part en gang gobelin, on avait les squelettes pour les tanker, mais du coup, il n'est pas parti en gang gobelin. Et là, on vient de prendre vraiment une avance phénoménale. Vous avez vu les archères qui ont permis d'aller tanker sur la T2 et en même temps elles sont allées chercher les sapeurs qui auraient pu détruire mon Arcix très rapidement, mais du coup on s'en est super bien sorti. Est-ce qu'il va partir un peu sapeur ici? J'ai pas l'impression. Ah si en fait. Ok, donc en vrai je pense qu'on va laisser un sapeur connecté, c'est pas super grave. Ouais voilà, là c'était sûr qu'il allait connecter vu que j'avais pas plus défendu que ça, mais on peut juste se permettre honnêtement de partir en push BDF. Voilà, on va aller bûche directement le gobelin sur la canne parce qu'il va nous poser quelques soucis quand même du coup si on le défend pas. Et là petit golem de glace devant peut-être. En vrai ouais, il veut pas mettre ses foreuses devant lui en tout cas, hein. Je sais pas s'il a un traumatisme ou quoi, mais du coup hop, les petites archères qui vont aller chercher les gobelins restants et il va forcer ici avec la BDF, donc ça c'est bien joué. Il aurait pu m'avoir avec ça honnêtement.
Mais bon, il a mis sa BDF un peu trop tôt, du coup, bah, j'avais eu le temps de réagir, hein, c'est pas très grave. Hop, et cette fois-ci, il va repartir en push. Ça perd. Bon, là, il est vraiment désespéré, hein. C'est vraiment son seul moyen pour essayer de passer ici. Les push BDF, ça perd comme ça, là, avec la drill derrière. Mais du coup, on a juste à recycler les petites BDF, même si on se prend des dégâts, c'est pas grave, vu l'avantage qu'on a. Honnêtement, on a vraiment rien à craindre. Petite bûche en pré-jet sur sur le gang gobelin, peut-être? Non. Malheureusement, il l'a mis à gauche, mais du coup, la dernière BDF qui va partir ici, et ça va être game. Donc bon, voilà. Ça, c'était vraiment le gameplay à l'époque, hein, des decks Archix. Je me souviens quand je jouais Koshunboro et que je tombais contre les Archix à l'époque où il y avait encore 6 minutes de jeu et les égalités, bah je me faisais tout le temps BDF Cycle, ça me faisait vraiment super chier, mais j'étais obligé de subir vu que bah, je ne pouvais rien faire vu que ils ont une défense de fer et si vous n'avez pas les bonnes cartes, bah, c'est vraiment super difficile pour passer. Mais bon, maintenant vous avez des cartes comme par exemple le Chevalier d'Or, le Séisme, la Reine Zarger qui peuvent vraiment faire des miracles dans une game, donc voilà. Et on enchaîne tout de suite avec la prochaine game. Donc cette fois-ci, on aura la Tesla en main départ. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va juste cycler notre bûche. Et oh, encore une foreuse. Ok. Ok, ok. Donc là, on va mettre les squelettes directement. Bon, on n'aura pas la bûche pour aller défendre la foreuse. Donc on va devoir cycler sur notre petite troupe. Voilà, nickel. Les archers qui vont finir le job ici. Donc l'adversaire qui joue un esprit glace, un gang de gobelins et bah, la foreuse du coup. Donc, c'est pas la même version que bah, la dernière game, du coup, vu qu'il a un esprit glace. Mais quelle version c'est? Est-ce que c'est la version avec mortier, peut-être? Donc, je sais pas trop pour le moment. Donc, on va juste cycler notre petit golem de glace, vu que j'ai pas grand-chose à faire. Donc, je sais qu'il y a une version avec la foreuse et la reine des archères dedans. Donc, bon, je sais pas si c'est celle qui joue, mais en tout cas, pour le moment, on va juste cycler nos cartes tranquillement. Et il joue le Chevalier d'Or. Allez, ça fait pas plaisir parce que le Chevalier d'Or, il va nous poser quelques soucis ici. Donc en tout cas, on va mettre les petites archères pour aller le sniper au pont directement. On va mettre l'Archix, voilà. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous joue. Donc là, on va... Ok. Oh, attendez. Ok, l'Archix qui connecte à la tour. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a laissé l'Archix connecter à la tour? Je sais pas trop. Donc là, on va mettre ça ici. Est-ce que l'Archix peut mettre quelques coups en plus? Ok, parfait. Le bourreau qui va pas taper. Et l'Archix qui va mettre très très cher à sa tour. Ok, ok, ok. Bah, très grosse erreur de la part de l'adversaire. Alors, il a peut-être pensé que la drill allait prendre le focus de l'Archix, mais pas du tout. Du coup, là, on vient de prendre un avantage phénoménal. Sa tour qui est déjà quasiment mid-life. Donc, on va repartir en Archix directement, hein. Il a sûrement un canon dans son deck. Il a bien un canon dans son deck, en effet. Donc, on va mettre la petite Tesla ici, parce qu'il va peut-être remettre son bourreau. Non, il va mettre son Chevalier d'Or. Ok, donc là, on va pas mettre ça. Ok, bien joué de sa part, ça. Très, très bon placement de bourreau. Ça, c'est vraiment le placement à faire contre les decks Archix. Donc on va faire attention, parce qu'à tout moment, il va mettre une bonne bourreau tornade. Donc bon, c'est pas forcément le must pour nous. Donc là, on va repartir directement en Archix. Il va peut-être mettre son gang de gobelins ici. Il va mettre son gang de gobelins, en effet. Donc là, on va faire ça. Hop, petit archer ici pour aller chercher ça. Ok, est-ce qu'il va mettre le dash de son Chevalier d'Or? Il va mettre son dash du Chevalier d'Or. Ouais, ok, ça fait mal. Ouais, comme je l'avais dit, c'est vraiment assez compliqué contre les decks du Chevalier d'Or. Donc là, on a fait ce qu'on a pu. Ça fait quand même assez mal. Mais du coup, on réussit à défendre tant bien que mal. Hop, on va remettre les archers ici. Cette fois-ci, on n'aura pas besoin ouais, de rajouter des trucs. Il va forcer avec son bourreau, ok. Ok, ok, c'est compréhensible. C'est très compréhensible. Donc, on va juste mettre la Tesla ici. Hop, les petits squelettes. Plus, hop, esprit glace ici. Au cas où il essaie de remettre sa drill ou quoi. Voilà, parfait. La petite bûche pour aller finir tout ça. Hop, archer ici pour aller chercher ça. Et du coup, est-ce que la tornade? Il va aller tornade du coup. Est-ce que le bourreau qui devrait pas taper la tour d'ici? Ah, ok, il va mettre un petit coup sur la tour, c'est pas grave. Hop, on repart en Archix ici. Est-ce qu'il va partir en bourreau? Il va repartir en bourreau. Donc là, on va mettre la Tesla pour aller tanker sur le bourreau. Bon, ça marche à peu près, hein. Vraiment approximativement. Du coup, là, on va faire ça. On va rajouter des trucs pour les tanker. Eh, ça passe pas. Ouais, il y a vraiment pas mal de counter à mon Archix. Alors, je sais pas s'il joue la roquette, parce que je sais que il y a une version avec la roquette de ce deck. Donc, on va juste partir de l'autre côté, je pense, avec l'Archix ici. Vu que j'ai pas grand chose d'autre à faire. On va pas aller tanker cette fois-ci avec mes archères ou quoi. Donc là, ok, il va partir en gros. Donc, en vrai, je peux faire ça, hein. Je peux mettre le golem de glace ici. On va faire gaffe quand même à ce que... Est-ce que ça tape pas ma tour quand même? Donc là, petit esprit glace, plus la Tesla pour éviter le dash du Chevalier d'Or. Et on va mettre la petite bûche de l'autre côté. Ok. Là, le bourreau qui va taper un petit coup sur notre tour, même deux.
Bon, ça fait assez mal ça. Ouais, le bourreau qui est pas sous-estimé, hein. De toute façon, je vous le dis souvent vu que je joue bourreau moi-même, mais faire très très grave. Donc là, on va partir en golem de glace. On va mettre la petite BDF ici. En plus, le bourreau qui a été tapé, enfin, qui a été focus par mon Archix. Donc ça, c'est parfait. Hop, petit Tesla ici pour aller chercher ça. Ok, la bûche qui va pas tout prendre malheureusement. Bon, c'est pas super grave non plus en espérant que, voilà, le Shredder qui va se faire buter par tout ça. On va mettre ça ici. Il va aller tornade tout ça, ok. Donc c'était pas une très bonne tornade honnêtement. Du coup là on va juste BDF ça en espérant que ça touche le bourreau peut-être. Non, ça va pas toucher le bourreau, dommage. Donc on va faire gaffe. On va faire gaffe parce que là à tout moment il va partir en push Shredder avec tout ce qu'il a. Donc on va faire ça. Ok, on va éviter quand même d'aller de lui donner trop de la value avec son bourreau. Donc là, hop, ok, son bourreau qui va se faire gérer. Et là, on va repartir directement en Tesla. Plus l'archère derrière, les archères, je pense, hop, il va sûrement tornade. Mais du coup, on va aller BDF tout ça. Et normalement, ça devrait pas dash sur la tour, même s'il met le dash. Et voilà, parfait, on va prendre la game ici. Donc là, j'avais juste peur qu'il ait peut-être une roquette. Mais du coup, on a réussi à bien tenir la défense malgré le Shredder qui était vraiment une grosse menace contre nous. Et là, comme vous avez vu, bah, une nouvelle fois, je me suis replié en défense une fois que j'ai mis vraiment pas mal de dégâts à sa tour. J'avais pas vraiment l'occasion de mettre mon Archix parce que si je le mettais, bah, c'était juste de l'autre côté. C'était pas forcément le meilleur truc à faire, même si je l'ai quand même fait une fois juste pour mettre un peu de pression, vu qu'on était vraiment tout le temps en défense et c'est pas forcément la meilleure idée non plus. Et du coup, au final, bah, on s'en sort super bien. Et on part tout de suite pour la prochaine game. Donc, ok, on a l'Archix en main de départ, on a la bûche. Et de toute façon, on a un deck qui cycle super rapidement. Donc, même si on n'a pas une carte en main, honnêtement, c'est pas un gros souci. Donc là, ok, l'assassin qui a raté son esprit, enfin, son esprit, son fusil à barbare, ce qui permet à mon esprit glace d'aller gratter un peu. Donc, il va jouer un sorcier glace. Donc, on va BDF directement. Donc, c'est sûrement, enfin, c'est potentiellement du splash yard et ça m'a l'air d'être du splash yard là. Donc ok. Donc je connais pas trop le match-up honnêtement. Donc là, on va juste partir en Archix défensive. Il va partir en bébé dragon évidemment et on va aller là au pont je pense. Hein. Est-ce qu'il va push en cimetière ou pas? Il va pas mettre son cimetière. Bon, de toute façon, en vrai, j'ai bloqué son bébé dragon, donc ça aurait pas été super utile. On va partir en esprit glace pour les mettre un peu de pression et gratter un peu. Est-ce qu'il va défendre ou pas? Il va pas défendre. Ok. Ok. Après, en soi, contre le Splash Yard, on n'est pas si mal que ça, je pense. Parce que on a les archères qui est une très très bonne défense contre le cimetière. Après, le souci, c'est que le bébé dragon peut nous poser quelques soucis. Le poison, on peut s'en défaire assez facilement, je pense. Donc là, on va partir en BDF directement, parce que, bon, il va potentiellement en tornade mes archères. Donc, autant aller les gérer le plus rapidement possible. Voilà, nickel. Donc là, en vrai, si j'arrive à buter directement ça, on va aller mettre les squelettes ici. Et je pense que je vais peut-être partir en Archix. Hein, vu que là, hop, enfin, il a plus vraiment de tank là, sauf son sorcier glace. Ok, parfait. Est-ce qu'il a assez pour son roi de squelette ou pas? Parce que là, sinon, l'Archix qui va connecter à sa tour. Est-ce qu'il a assez pour son feu à barbare? Donc, on va préparer les squelettes au cas où. Et du coup, l'Archix qui va bien connecter à sa tour. Hein. Attendez, mais ok. Ok, alors on vient de prendre vraiment une super grosse avance ici. Alors je sais pas trop, enfin je pense qu'il avait juste rien pour aller défendre, mais du coup ça nous a mis super bien cette connexion Archix. Et comme je l'ai dit, bah, une fois qu'on a connecté avec l'Archix, c'est le moment pour potentiellement aller push. Donc on va faire gaffe quand même parce que là on n'est pas forcément... on n'a pas vraiment l'opportunité d'aller faire ça. Donc là, on va mettre les archères ici directement. Il va aller poison. Donc, il faudra aller chercher son roi de squelette le plus rapidement possible. Parce qu'à tout moment, il peut mettre la capa. Voilà, il va mettre la capa ici. Donc là, hop, les archères qui ont très bien géré la défense sur le cimetière. Et le B-Dragon non plus qui va pas faire grand chose. Et ok. Bah, on a superbement géré le push ici, j'ai l'impression. Donc là, on va repartir en Archix directement. Il va sûrement mettre son roi de squelette cette fois-ci en défense. Ok, peut-être pas du coup. Ok, donc on va juste repartir en archère derrière. On va aller golem de glace ça. Et hop, voilà, comme ça. On va gérer tranquillement la défense. Et on va repartir en Tesla, je pense, ici. Et on va repartir en Archix également. Pour éviter qu'il nous fasse un gros push à gauche là. Hop, comme ça, là, il va être forcé de mettre son poison parfait. Et on va pas forcer. Ouais, on va pas forcer. On va juste laisser ça se faire. On va mettre un petit golem de glace pour éviter que le bébé dragon est connecté sur notre tour. Et je pense qu'on peut repartir directement en Archix ici. Voilà, parfait. Et on va pas BDF. Ouais, ce serait un peu trop forcé, je pense. Donc là, on va juste mettre ça ici. On va aller mettre les archères.
Hop, s'il met son feu à barbare, on aura le golem de glace pour les protéger, tout ça, et les archers qui vont gérer tranquillement le bébé dragon, puis le roi des squelettes derrière, et je pense qu'on peut repartir directement en Narkix. Il va peut-être mettre son sortie glace. Voilà, du coup on aura la Tesla ici, on va mettre la bûche, la Tesla qui va protéger mon petit Arkix, et du coup l'Arkix qui va connecter la tour et qui va mettre vraiment pas mal de dégâts ici. Et là vraiment j'ai une grosse avance. Il va devoir faire un push je pense de dernier espoir ici s'il veut vraiment essayer de passer. Donc je pense qu'on va bloquer tout ça au pont et partir directement voilà en Tesla ici. Il va devoir poison en défense, mais du coup on a déjà recyclé sur des archères qui ne seront pas dans le poison, et du coup bah ça fait une plutôt belle défense ici. On va se prendre quelques coups de cimetière, mais c'est normal de toute façon. Hop, on va faire ça. Il va sûrement repartir en cimetière, mais du coup, là, on aura la bûche. Hop, et là, on va recycler sur des archères. Est-ce qu'il va tornade ou pas? Ouais, il va tornade ici, c'est normal. Il doit vraiment aller chercher les archères le plus rapidement possible. Mais du coup, on a tellement de sorts, on a tellement de trucs pour aller gérer son cimetière que ça va vraiment être impossible, hein. Dommage pour lui. Hop, en plus là on a encore une Tesla qui est encore en vie. On va partir en archer ici pour aller chercher le bébé dragon le plus rapidement possible. On va squelette ici, on va mettre hop, petit esprit glace, le golem de glace pour aller gérer tout ça. On se prend quelques dégâts, mais c'est rien du tout honnêtement, hein. De toute façon, je vous ai dit, on peut se permettre de se prendre quelques dégâts vu qu'au final on va gagner la game ici. Il peut repartir en cimetière potentiellement, mais c'est fini pour l'adversaire et on va prendre la game de nouveau. Et pour le moment on s'en sort super bien, hein, avec ce petit deck 2.9. Donc là vous avez vu une nouvelle fois j'ai vraiment forcé en point élixir pour permettre à mon Arkix d'aller connecter, et au final ça m'a permis de juste me concentrer en défense. Et voilà, c'est vraiment comme les 3 dernières games, hein. Et on enchaîne avec la prochaine game. Donc on est contre El Cocho. Donc là on a l'Atlas en mode pas ok. Donc on va juste cycler sur notre petit golem de glace et on va essayer d'attendre pour l'opportunité pour aller faire connecter un Arkix. Donc il va nous sortir un ballon directement, ok. Donc là on va mettre petit Tesla plus esprit glace pour éviter que le ballon aille connecter sur notre Tesla. Parce que bon, on veut quand même que notre Tesla survive le plus longtemps possible, hein. Comme ça elle pourra faire pas mal de value en défense. Donc là pour le moment il a l'air de jouer un deck assez bizarre. Parce que bon, j'ai vu qu'il avait le sort de rage et les flèches en maîtrise maxée, avec en plus de ça le ballon. Donc là, il va sûrement mettre ses flèches. Allez, mets tes flèches, vas-y, vas-y. Vas-y, je les attends. Les flèches, les flèches. Les flèches peut-être. Ok, parfait, voilà. On va mettre la slide ici directement. S'il part en ballon de l'autre côté, on aura l'Arkix. Enfin, on va devoir mettre l'Arkix pour aller le faire tourner. Parce que bon, on va pas quand même faire... laisser un ballon connecté à notre tour, hein. Voilà, bon, voilà, l'Arkix ici qui part directement. La Tesla en plus qui va aller la choper, enfin le choper plutôt, et il joue un bourreau. Ok, ok. J'ai d'un coup plus de respect pour lui. Même si bon, c'est quand même du ballon rage au final, hein. Et attendez, est-ce que ça connecte? Oh, belle tentative de sa part. Malheureusement, ça passera pas, mais c'est très bien tenté. C'est bien tenté. Du coup, là, en tout cas, on connaît son deck, hein. Il a juste un deck ballon rage avec le bourreau, les flèches et un bourreau, du coup, ok. Du coup, là, on va partir en Arkix directement. Il va mettre sa Valkyrie ici, ok. Et il a assez pour ça, son ballon, ok. Ok. Donc, on va juste mettre la Tesla ici. Je pense que on va pas faire connecter de ballon dans cette game, hein. Je pense que ça va juste aller cycler des BDF et c'est tout ce qui va se passer. Parce que comme il a que des flèches comme ça, bah, on peut se permettre d'aller stacker des Arkix, je pense. Et il pourra rien y faire vu qu'il a juste des flèches. À moins que j'ai mal compté ses cartes, mais du coup il a la tornade, le sort de rage et les flèches comme sort. Mais c'est clairement pas assez pour aller chercher un Arkix. Voilà, il va aller essayer de connecter... il va essayer de gratter avec ses flèches. Mais bon, comparé à une BDF, comparé à une bûche, c'est pas grand chose, hein, honnêtement. Voilà, on va mettre un deuxième Arkix, on va se le permettre vu que bon, bonne chance à lui pour aller les chercher en tout cas. Est-ce qu'il va repartir en bourreau ici? Il va mettre un gang gobelin, ok. Ok, bah on va juste BDF tout ça, hein. De toute façon, voilà, on va se le permettre là. On va aller préparer la BDF au cas où, enfin la BDF... Là, c'est là où il essaie de partir en ballon. Et c'est ce qu'il va faire. Du coup, là, on va mettre l'esprit glace quand même pour éviter que le ballon aille chercher tout ça. Parfait. Et on repart en Arkix défensif. Et voilà, c'est ce qui va se passer vraiment pendant 2 minutes. Il faut juste pas craquer en défense. Parce que bon, à tout moment, il nous fait un giga push et on se fait avoir.
et on va essayer de pas se faire avoir. Du coup, ça va être ça l'objectif. On va mettre la Tesla en défense parce que le bourreau aussi, c'est vrai qu'il a un bourreau. Le bourreau peut nous poser quelques soucis. Hop, on va. Oh, dommage, on n'a pas réussi à protéger notre Tesla, mais c'est pas super grave. Du coup, on va faire ça directement. Est-ce qu'il va partir en. Ok, je suis obligé de mettre la BDF ici. Sinon, le ballon qui aurait connecté à la tour, il serait été pas super fou pour nous. Du coup, là, on va repartir en Arc X directement, hein. Est-ce qu'il va partir en bourreau encore? Allez, le bourreau. Non, ok. Oh, il va partir en ballon, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave, vu que de toute façon, on a la Tesla, on a l'Arc X pour les tanker sur tout ça. Donc, il y a vraiment aucun souci. Le ballon, est-ce qu'il ne mettra pas de coup sur ma tour? Parfait. Il va pas mettre de coup sur mon Arc X, du coup, il va encore rester en vie. On va vraiment éviter de mettre des golems de glace parce que là, je sais qu'il va profiter de chaque occasion qu'il va trouver pour essayer de mettre un coup de bourreau sur ma tour. Donc là, voilà, on va mettre l'Arc X directement ici, plus la Tesla pour éviter que le ballon aille chercher notre Arc X. Parfait, il va mettre une petite BDF, mais bon, honnêtement, contre des cycles BDF et des cycles bûches, c'est clairement pas, ça fait clairement pas le poids. Donc là, on va repartir golem de classe au pont. Il va partir un peu de l'autre côté. Ok, un peu de changement. Donc là, on va Tesla directement au milieu. Il va devoir flèche tout ça. Ça fait de la value, voilà. Ça fait de la value pour lui, mais bon, ça gratte pas ma tour. Enfin, ça gratte ma tour, mais du coup, il est en train de splitter les dégâts. Et c'est clairement pas la meilleure chose à faire ici. On va golem de classe au pont. Est-ce qu'il va partir en ballon une nouvelle fois? Il va partir en ballon une nouvelle fois. Ok, donc là, on va Tesla au milieu cette fois-ci. On va préparer les squelettes, la BDF, tout en fait. On va juste BDF tout ça. Hop, oula, oula, oula. Oula, oula, oh, attendez, je fais un peu trop le malin parce que là, j'ai failli me faire voler la game, donc on va éviter de se faire voler la game non plus. Donc on remet la Tesla ici, on va mettre un petit Arc X défensif, comme ça le ballon prend bien son temps pour aller connecter à ma tour. Est-ce que la BDF peut connecter? La BDF qui va connecter et on va prendre la game ici, donc bon. Bon. Résumé de la game, mettre des Arc X en défense, mettre une Tesla en défense, un petit esprit glace de temps en temps, une petite BDF si nécessaire, et voilà la recette pour gagner des games avec l'Arc X. Donc comme vous avez vu ici, hein, de toute façon, j'ai même pas fait connecter un seul Arc X. Et au final, j'ai réussi à gagner puisque l'adversaire n'a pas pu passer. C'est vraiment un des decks qui a le plus gros potentiel défensif. Et voilà, on l'a démontré ici, tout simplement. Donc, on se retrouve actuellement en 11-0. C'est potentiellement la game des deux victoires. Donc là, on va repartir directement en archer derrière nos tours. Et il va partir en drill. Ok, encore un deck drill. C'est vraiment le troisième de ce super défi, mais ok. Ok, donc là, on va aller défendre ça tranquillement sans la bûche cette fois-ci. Et du coup, il nous joue un deck drill bûche. Ok, donc ça peut être pas mal de choses, hein. C'est potentiellement le deck avec la voleuse et la roquette. Donc là, en tout cas, ah ok, non. Ok, c'est une version avec le chevalier d'or. D'accord, donc on va juste aller bûche ça. Hop, ok, bon, la bûche qui va pas taper le chevalier d'or, malheureusement, vu qu'il était en mode invincible là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, donc est-ce que c'est la version avec le bourreau une nouvelle fois? Donc ça va être intéressant si c'est le cas, puisque je sais que il joue potentiellement la roquette, hein, vu que c'est une des versions qui est beaucoup jouée. Donc là, en tout cas, on va partir en Arc X. Est-ce qu'il joue le bourreau? Et oh non, non, oh non, la grosse erreur, la big erreur de la part de l'adversaire ici. Alors là, il va laisser mon Arc X connecté, du coup, on va pas essayer de le protéger, vu qu'on a quand même pas mal de trucs à défendre derrière, hein. On va essayer de faire gaffe quand même. Hop, petit golem de classe ici pour essayer de protéger ça. Hop, on va mettre le petit esprit classe ici. Et du coup, l'achat de canon qui va se faire gérer par tout ça. Et du coup, la drill derrière qui va se faire gérer par les archers et ma bûche. Et on vient de totalement détruire sa tour qui est déjà mid-life. Donc là, aïe. L'adversaire qui vient de faire la plus grosse heure de sa vie là. Parce que bon, pas tanker son Arc X, c'est vraiment mortel. Et je pense qu'il a très bien compris qu'ici, ça va être compliqué pour lui d'aller gagner. Après en soi, il a un deck qui peut mettre beaucoup de pression, donc à tout moment, on peut se faire remonter, donc on va faire attention. Donc là, on va partir en Arc X, il va potentiellement mettre une charge à canon offensive, donc on va faire attention quand même. Donc là on va mettre le golem de glace quand il essaie de mettre sa charge à canon ici, et il joue un bourreau. Ok, bah il joue bien un bourreau, mais du coup c'est pas la version laquelle vraiment je pensais. Du coup là on va faire gaffe, il va sûrement mettre la capa de son chevalier d'or. Voilà, c'est pour ça qu'on va éviter quand même d'aller mettre des trucs directement sur son chevalier d'or. Et parfait, du coup on va aller gérer ça tranquillement, et on va repartir directement en Arc X défensif, puisque là ça va vraiment être compliqué de refaire passer un Arc X, hein. Je pense que vous avez vu, mais il a quand même beaucoup de counter
à mes cartes de défense. Donc, ouais, faudra faire super attention ici. Donc là, il va potentiellement mettre ses châteaux canon en devant là. Donc, on va faire attention. Hop, on va mettre ça ici directement. Plus un autre Arc-X. Ok, oula. Oula, 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 oula. Attention, attention, attention. Alors ça, c'était pas prévu, mais du coup, c'est bien joué de sa part quand même. Et il va chercher mon Arc-X, hein, alors que c'était pas ce qu'il avait prévu, je pense. Donc là, on va faire gaffe, parce que je pense qu'il allait retrouver son dash. Voilà, parfait. Et là, on part en Arc-X directement. Il va sûrement mettre son géant squelette. Voilà, cette fois-ci, il va pas rater le tank, parce que bon, ce serait quand même assez bête de rater une nouvelle fois, hein. Je pense qu'il a compris la leçon une fois, mais pas deux. Du coup, là, on va repartir en bûche, comme ça. Hop, ok. On va aller BDF ça, je pense, comme ça. La chatte à canon plus le bourreau qui vont aller se faire gérer. Et le bourreau qui devrait se faire buter par ma petite tour. Ok, nickel. Là, il va potentiellement tornade, donc je vais mettre les trucs classe ici. Parfait. Et du coup, les archers qui vont gérer ça parfaitement. Donc là, vous avez vu, bon, le play Drill Tornade qui est un play vraiment super répandu. Donc c'est pour ça que je savais à peu près qu'il allait faire ça, hein, vu qu'il est dans une situation assez désespérée. Donc là, on va essayer de tanker pour ça. Ok, la Tesla qui va potentiellement se faire gérer. Ok, oh malheureusement, elle va pas rester en vie. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que là, ça lui donne vraiment l'occasion de faire un gros push avec toutes ses troupes. Donc on va faire attention. Hop, on va mettre ça ici. Ok, petit Tesla, hop, pour éviter quand même que le bourreau fasse trop de value. Est-ce qu'il va attendre tout ça? Il va pas attendre tout ça parce que de toute façon, bah, son bourreau qui est occupé par ma Tesla et le golem de glace. Et là, on va vraiment se concentrer en défense. On va mettre une petite BDF ici pour aller chercher sa chatte à canon directement. Et en plus, notre Tesla qui est encore en vie, hein, donc là, on est vraiment super bien. On va mettre la petite bûche ici, la petite Tesla là-bas pour aller gérer son bourreau et la petite BDF. Voilà, comme ça, la Tesla qui va finir tout ce qu'il y a. Et normalement, ça va être game, hein, sans trop de soucis. Hop, on va mettre ça ici, la petite bûche, la petite golem de glace pour les tanker sur la chatte à canon. Hop, il va sûrement mettre sa tornade. Donc on va mettre là ici directement au cas où il essaie de mettre le dash de son chevet d'or. Et parfait, voilà, ça va vraiment être la fin de la game. Cette fois-ci, hop, petit bourreau qui va servir à rien du tout vu qu'il va être géré par ma Tesla directement. Et du coup, on va remettre une petite BDF ici, les squelettes ici pour éviter le dash du chevet d'or. Et ça va être game ici. Et les 12-0 qui tombe. Donc là, c'était vraiment un récital cette game. Vous avez vu, j'ai vraiment été solide en défense. J'ai laissé rien passer. Donc c'est vraiment la racine de ce deck 2.9. Hein. Faut vraiment être super solide en défense avec ce deck. Et vous avez vu ça ici. En tout cas, on va ouvrir le coffre directement. Et rien du tout. C'est pas grave. On s'est vraiment bien amusé, je pense, avec ce deck 2.9. Après, c'est un deck qui requiert quand même pas mal de mécanismes. Honnêtement, ça fait super longtemps que j'avais pas joué ce deck, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, de toute façon, les decks anciens comme ça fait toujours plaisir de les rejouer, hein. Et ils marchent quand même super bien, hein. Vous avez vu, on a battu quand même pas mal de decks méta. Bon, le 2.6 qui est pas vraiment méta, mais ce deck Drill, ce deck Splashard, ce deck Drill Géant Squelette, qui sont des decks quand même assez répandus. Et bon, oula. Et au final, on a quand même, c'est quand même super bien débrouillé contre, parce que bon, de toute façon, on a fini en 12-0, hein, donc faut bien dire qu'on s'est bien débrouillé. Et voilà, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, porte bien. Ciao.